Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Desrespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu qu'à la suite de son mari, Bai Suzhen arriva aussi à Suzhou en prétendant d'être la cousine d'un gouvernant Wang pour s'installer dans sa maison vide en attendant de retrouver Xu Xian. Alors que celui-ci avait dépensé tout l'argent qu'il avait sur lui et se retrouvait à devoir mendier dans la rue sous l'ordre du chef de l'abri gouvernemental où il habitait. Pour ne pas continuer cette vie honteuse, Xu Xian prit la lettre que son ancien patron avait écrite et alla à la pharmacie qu'il avait indiquée. Sans difficulté, Xu Xian trouva la pharmacie Da Sheng Tang. C'était en réalité une grande boutique qui vendait non seulement des herbes médicinales ordinaires, mais aussi du ginseng et des médicaments précieux. La pharmacie se situait dans une rue bien animée. Beaucoup de gens passaient par là pour faire des courses. Xu Xian décida d'ignorer ses habits non présentables et entra dans la boutique. Il vit quelques employés en train de travailler derrière le guichet et les salua en disant « Bonjour, je suis venu de Hangzhou pour transmettre une lettre de M. Wang à votre patron. » Les employés savaient bien que le grand frère de leur patron habitait à Hangzhou, mais personne ne comprenait pourquoi il envoyait un clochard pour transmettre cette lettre. Un peu suspicieux, l'un d'eux prit la lettre et alla dans l'arrière-boutique voir le patron. Celui-ci s'appelait Wang Yongchang. Il ouvrit la lettre et vit son frère lui recommander un jeune dont le nom était Xu Xian, que ce jeune était honnête et diligent, mais étant trompé par la beauté d'une créature, il portait le crime non commis de vol de l'argent gouvernemental et était envoyé en exil à Suzhou pendant 2 ans, etc. Wang Yongchang demanda à son employé « Où est le jeune qui a apporté cette lettre ?»« C'est un clochard, il attend dehors. »« Un clochard? Quel âge a-t-il ?»« À peine 20 ans, je crois. » Wang Yongchang imaginait que c'était bien Xu Xian et qu'il serait gêné de rentrer le rencontrer en habit de clochard. Il dit donc à son employé « Prête-lui un habit à moi, qu'il se change et entre me voir. » Les habits étaient trop grands pour Xu Xian, mais c'était quand même mieux que ce qu'il avait sur lui. Il se changea rapidement et entra dans la cour derrière la boutique. À ce moment-là, Wang Yongchang sortit aussi dans la cour pour l'accueillir. Xu Xian se mit à genoux et dit « Oncle, je ne suis pas digne que vous sortez me voir. »« Relève-toi, mon grand frère t'a traité comme son fils. Nous sommes donc d'une même famille. Entre vite. » Une fois que Xu Xian fut installé, Wang Yongchang lui dit « Ton père et moi étions bonnes amies et collègues. Dans ma mémoire, tu étais encore tout petit. Maintenant, tu as bien grandi, ton père au ciel sera consolé de te voir. C'est grâce à l'aide de votre frère que j'ai pu grandir sans souci. C'est ce que nous devons faire. D'ailleurs, mon frère m'a bien expliqué votre situation dans sa lettre. Comment cela se fait-il que tu sois trompé par une créature ?» Xu Xian lui raconta son histoire et dit « J'ai l'impression que c'était un rêve et que j'avais agi inconsciemment. Mais mon regret ne pourra jamais effacer cette tâche. Ne t'inquiète pas. Maintenant, tu es sous ma protection. Je m'occuperai de ta libération sous caution. À partir de maintenant, loge chez moi et travaille dans ma pharmacie. Quand ta période d'exil sera accomplie, je t'accompagnerai pour rentrer chez toi. » Bien reconnaissant, Xu Xian remercia sans cesse Wang Yongchang de sa grâce. Wang Yongchang envoya un servant régler la caution à l'abri gouvernemental et récupérer les affaires de Xu Xian. Comme ce patron de pharmacie avait une bonne relation avec le gouvernement,
Cela n'avait causé aucun problème. Le soir même, Wang Yongchang organisa un festin pour accueillir Xu Xian chez lui présenta ses collègues et lui promit un salaire mensuel et des nouveaux habits par saison. Pour remercier son nouveau patron, Xu Xian travaillait diligemment tous les jours et 15 jours passèrent ainsi. La chose que Xu Xian ignorait était que Bai Suzhen avait mis un mot magique dans son cœur, ce qui faisait qu'il serait toujours fasciné par elle et confus devant elle. Ainsi, chaque soir, quand il n'était plus occupé par le travail, il pensait à sa belle femme et devenait triste au point de pleurer. Au début, il pleurait tout bas pour ne pas se faire entendre, mais les jours passant, il ne pouvait plus retenir son affection accumulée et pouvait pleurer fort. Une nuit, Wang Yongchang entendit ces bruits. Vu que la chambre de Xu Xian était au-dessus de la boutique, il croyait que c'était un voleur. Il prit un lampion et, en s'approchant, il comprit que Xu Xian pleurait. Il ouvrit la porte et demanda « Mon petit, qu'est-ce qui t'arrive ?» Xu Xian essuya rapidement ses larmes et répondit « Il n'y a rien de grave. C'est seulement des petits soucis personnels qui me rendent triste. J'ai entendu que tu pleurais pour ta femme. Mon enfant, elle est une créature. N'as-tu pas encore appris de cette leçon ? C'est normal qu'un homme de ton âge de vouloir être avec sa femme, je comprends tout à fait. Si tu veux, je te présenterai des filles et tu pourras avoir ta propre famille. Je pourrais même te donner une maison vide à moi pour que tu t'installes à Suzhou sans souci. Et si tu préfères retourner auprès de ta sœur à Hangzhou, nous pourrons arranger cela aussi. Allez, il est déjà tard. Repose-toi vite. » Xu Xian le remercia et Wang Yongchang retourna dans sa chambre. Le lendemain matin, sachant que Xu Xian ne pourrait pas sortir facilement de son attachement à sa femme créature, Wang Yongchang voulait qu'il sorte un peu pour changer d'idée. Il le fit venir et lui dit « Xu Xian, j'ai une affaire à te confier. Prends cette facture et rends-toi à la pharmacie Shou-Yuan-Tang, près du pont. Ils vont te payer pour le ginseng qu'ils ont commandé l'autre fois. Après, tu vas vers l'est et tu verras un grand temple assez animé. Il y a beaucoup de stands là-bas et c'est très intéressant à voir. Depuis que tu es arrivé à Suzhou, tu n'as pas encore vraiment visité les lieux. Je te donne un jour de congé, pas besoin de revenir trop tôt. Voilà un peu d'argent pour que tu achètes ton goûter. » Xu Xian remercia son patron et partit selon ses indications. Arrivé à la pharmacie près du pont, le patron dit qu'il venait d'envoyer quelqu'un chez eux pour régler le ginseng. Xu Xian quitta donc la pharmacie et voulait aller au temple à l'est. Mais à peine 10 mètres, il se dit « Je n'ai vraiment pas l'humeur d'aller visiter quoi que ce soit. Autant retourner travailler. » Et il prit le chemin du retour. En passant par une petite rue, une fille s'avança vers lui et tira sa manche en disant « Je vous ai enfin trouvé !» Surpris, Xu Xian reconnut que c'était Xiaoqing, la servante de sa femme. En réalité, Bai Suzhen avait calculé le yin et le yang et su qu'elle pourrait retrouver Xu Xian ce jour même. Elle demanda donc à Xiaoqing d'aller attendre au bout de leur rue pour guetter. Xu Xian cria « Lâche-moi ! Comment une fille pourrait tirer un homme comme cela dans la rue ?» Mais Xiaoqing cria plus fort « Non ! Rentrez avec moi voir madame !» Leurs cris attirèrent l'attention des habitants du lieu. De plus en plus de spectateurs les entourèrent pour voir ce qui se passait. Xiaoqing dit à tout le monde « Cher voisin, c'est lui Xu Xian dont nous vous avons parlé. Aidez-moi à le persuader de rentrer. » Les voisins avaient tous promis à Bai Suzhen de l'aider à retrouver son mari. Maintenant que le jeune homme était devant eux, ils lui dirent donc « Ah, monsieur Xu Xian, votre épouse nous a tout expliqué.
C'est normal que les couples aient des querelles de temps en temps, mais si vous voulez quitter la maison, il faut quand même donner des nouvelles de temps en temps. Savez-vous que votre épouse s'inquiète beaucoup de vous? Non, vous ne comprenez pas. Mon épouse n'est pas une femme ordinaire, mais un monstre. Oh, même si vous êtes fâché, il ne faut pas dire cela de votre épouse belle et vertueuse. Rentrez d'abord et discutez bien entre vous, tout sera résolu. Et les voisins poussèrent Xuxian jusqu'à la porte de la grande maison. Les voisins étant nombreux, Xuxian n'arrivait pas à s'en sortir. La maison luxueuse devant ses yeux lui rappela le passé. Il demanda donc à un homme à côté, « Dites, ce n'est pas un sanctuaire des ancêtres ici au moins ?»« Qu'est-ce que vous racontez? C'est la maison de M. Wang, l'oncle de votre épouse est aussi un fonctionnaire de haut niveau à la capitale. Entrez vite. » Sachant que son mari rentrait aujourd'hui, Bai Suzhen s'était bien maquillée et mis un habit très joli pour l'attendre. Dès que Xuxian entra dans le salon, elle sortit en courant, se jeta dans ses bras et dit en pleurant « Chérie, je t'ai enfin retrouvée. J'étais triste de ne pas avoir de tes nouvelles et m'inquiétais pour ta sécurité. Est-ce que je t'ai manqué aussi autant ?» Comme si le beau rêve de Xuxian devenait réel, il dit maladroitement « Oui, moi aussi. » Bai Suzhen le fit s'asseoir en lui demandant des nouvelles, alors Xuxian lui raconta tout son vécu après le jugement. Elle lui dit « Je t'ai donné des lingots dans une bonne intention sans savoir que cela pourrait te causer des problèmes. Ces lingots ont l'empreinte gouvernementale dessus. Ce n'est pas étonnant que le préfet pensait que je les avais volés. » Pour ne rien te cacher, le préfet était un subordonné de mon père. Il avait commis une erreur et a été puni par mon père. C'est pourquoi il voulait se venger par cette calomnie. Heureusement que je possède du pouvoir magique pour sortir de sa main. Après être séparé de toi, mon oncle m'a proposé de m'installer dans sa maison vide pour l'entretenir. C'est pourquoi nous sommes aussi venus à Suzhou. C'est donc la volonté de Dieu que nous nous retrouvions aujourd'hui. » Ayant le mot magique dans le cœur pour le rendre confus devant sa femme, Xuxian crut à sa parole et ne considérait plus sa femme comme une créature. Il décida de déménager dans cette maison pour être avec sa femme. Il repartit donc à la pharmacie pour faire sa valise. Qu'est-ce que son patron dira devant ce changement? Par quel moyen Bai Suzhen va remercier Xuxian de sa grâce qui avait sauvé sa vie des générations précédentes? Pour connaître la suite de l'histoire, veuillez revenir la semaine prochaine dans notre émission Conte à rebours. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.